Bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs du ministère de la clinique spirituelle, frères et sœurs dans le monde entier, oui, bienvenue dans le premier pain quotidien de cette nouvelle semaine, nouvelle et dernière semaine, bien-aimés dans le Seigneur. Et oui, nous sommes déjà dans la 6e et la dernière semaine de notre temps de jeûne qui aura donc duré 40 jours de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et oui, ça n'aura pas été facile, mais nous l'avons fait et il nous reste encore un petit bout de chemin, une dernière petite ligne droite pour que tout soit réglé, pour que tout soit OK, pour que nous soyons maintenant ceux-là qui disent à Dieu, Dieu, la balle est dans ton camp. Nous avons marché, nous avons cherché, nous avons fouillé, nous avons crié, mais nous avons vu que seul l'Éternel Dieu est capable de nous répondre. Bienvenue encore à chacun, chacune d'entre nous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion de cette dernière semaine. Et oui, dans cette dernière semaine, nous allons voir concrètement comment est-ce que Dieu accomplit les promesses. On est concrètement dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons déjà tout fait. Nous avons déjà tout dit. Nous avons déjà entendu. Maintenant, nous allons voir. Alléluia. Maintenant, nous allons faire quoi? Voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis prête à voir. Seigneur, je suis prêt à voir. Seigneur, nous sommes prêts à voir. Seigneur, ma famille est prête à voir. Seigneur, mon mari et moi sommes prêts à voir. Mes enfants sont prêts à voir. Toute ma maisonnée est prête à voir. Alléluia. Pour concrétiser cela, je vais t'inviter à une danse. Est-ce que tu es d'accord que je t'invite à une danse qui a été inaugurée dans l'ouverture de 9h, mais je souhaiterais ici te la transmettre pour que nous puissions ensemble nous réjouir et après cela, nous allons prier ensemble. Rendez à l'Éternel des actions de grâce, bien-aimés. Chantez, dansez pour la gloire de son nom. Décompressez parce que toute cette semaine, bien-aimés, nous allons être dans la joie, la célébration, comme nous l'avons été, mais encore plus cette semaine. Alléluia. Célébrer, bré. On y va. Ojana boka suzambe Onongeva à gauche Obetava à droite à suzambe. On y va. 1, 2, 3, 4. Distribuez. Allez. On s'abaisse. On se lève. Le ministère de la clinique spirituelle est dans la célébration, dans la joie.
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est satisfait? Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que quelqu'un est dans la joie de la manière dont le ministère est dans la joie tout au long de cette semaine? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, vous nous manquez déjà. Vos retours, vos compliments, vos accompagnements, votre fortification, votre prière nous manque déjà. Merci à Dieu de nous faire entrer dans cette nouvelle semaine. Merci à notre Dieu de nous mettre le sourire aux lèvres à chaque fois que nous nous adressons à ce monde, à tous les membres du ministère et à tous ceux qui nous reçoivent dans le monde entier. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui viennent maintenant cheminer avec nous dans la foi. Merci pour toutes choses que vous avez faites, que vous faites et que Dieu vous permettra de faire avec nous dans ce ministère. Alléluia. Je veux nous inviter maintenant dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci Seigneur pour cette semaine. Merci Éternel Dieu parce que tu es avec nous, nous le recevons. Nous le sentons, Père éternel, que tu es avec nous. Merci de nous faire entrer dans cette 6e semaine et particulièrement dans le premier pain quotidien de cette semaine de clôture. Envoie ton Esprit Saint se renouveler en chacune de nous. Envoie ton Esprit Saint nous mettre dans une disposition parfaite, une disposition qui te convient, qui convient à ce que tu as prévu de nous donner, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de faire taire toute chose qui n'est pas de toi. Merci de faire disparaître tout brouhaha. Merci d'annuler tout plan de l'ennemi. Merci d'ouvrir nos cœurs. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci d'ouvrir nos oreilles. Merci d'ouvrir nos bouches afin que nous recevions, que nous soyons dans l'acclamation, dans l'action de grâce, dans la réjouissance de ce que tu nous nourris tous les jours, Seigneur. Béni sois-tu, béni soit ton saint nom, ô Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous et nous de même avec toi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui particulièrement, nous allons entrer dans l'introduction de cette nouvelle et dernière semaine du temps de jeûne. Oui, tout au long de cette semaine, nous allons parler justement de l'accomplissement des promesses. Nous parlons de l'accomplissement des promesses. Nous avons vu tout au long de ces 40 jours toutes les péripéties du cheminement de ce temps de jeûne. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec moi, je vais pouvoir un peu nous faire une sorte de récapitulatif. Comme ça, vous allez pouvoir vous rappeler aussi avec moi. Dans notre première semaine, nous avons travaillé les ouvertures des portes. Nous avons travaillé sur les portes individuelles, les portes sociales, les portes professionnelles, les portes spirituelles, les portes ministérielles. Et nous avons découvert toutes sortes de portes et travaillé dans la disposition de chaque compartiment de notre vie à ce temps de prière. Ensuite, bien aimés, nous avons travaillé dans l'entrée de la salle d'audience. C'est important d'entrer dans une salle d'audience avec une posture parfaite, avec une posture convenable. Et bien sûr, dans le domaine de la spiritualité dans lequel nous avons travaillé, nous sommes entrés dans la salle d'audience en travaillant les vertus cardinales et théologiques, dans le sens où nous avons travaillé avec la patience et la prudence, travaillé avec la force, travaillé avec la justice, travaillé aussi dans le domaine de la foi, qui est un élément très important dans le cheminement de ces 40 jours de jeûne et de prière. Nous avons également travaillé la charité, l'espérance, l'humilité, et dans la dernière journée de cette semaine-là, nous nous sommes présentés. Et dans cette présentation, chacun était vraiment libre d'amener son CV et de se présenter avec son CV à la main, n'est-ce pas, et sa lettre de motivation. Bien aimés, dans notre 3e semaine, rappelez-vous, nous avons découvert à qui nous allons avoir affaire, c'est-à-dire que nous sommes ces personnes-là qui entrons dans la salle d'audience parce que nous avons soit des choses à dire, soit nous avons été peut-être accusés, mais maintenant, qui est notre jury? Eh bien aimés, nous avons découvert donc
Dieu et ses conseillers. Nous avons parlé de la composition du trône. Nous avons parlé des patriarches. Nous avons parlé des anges, des archanges, du Saint-Esprit. Nous avons parlé de Jésus-Christ et nous avons parlé de Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ce fut intense, mais cela a été fait. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là aujourd'hui pour que je puisse continuer? Nous avons ensuite parlé de Dieu, tu as dit. Vous vous souvenez avec moi, nous avons parlé des promesses pour toi dans la dimension de la délivrance, de la guérison. Oui, Dieu a promis qu'il sera toujours avec toi, qu'il te protégera, qu'il sera ta force, te répondra, pourvoira à tes besoins et te donnera la paix. Alléluia, je bénis l'Éternel parce que quelqu'un l'a reçu et il t'aimera toujours. Alléluia, bien-aimé, nous avons travaillé les promesses pour ton couple, c'est-à-dire enfantement, mariage, promesses pour ta famille, finances, protection, promesse pour le travail, promesse pour le pardon, promesse pour la dîme. Vous vous souvenez avec moi? Ensuite, nous avons travaillé dans une nouvelle semaine. Dieu, tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tellement fait. Nous avons parlé des femmes. C'était la semaine passée. Il a fait pour les femmes dans 2 parties différentes. Et de même, il a fait pour les hommes, partie 1, partie 2. Et aussi pour les enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes maintenant à la dernière semaine. Oh my God, l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. J'aimerais que vous reteniez 3 mots. Accomplissement, promesse, Dieu. Dieu a fait des promesses et ces promesses s'accomplissent. Cette phrase peut autant être lue dans le sens où nous disons l'accomplissement des promesses de Dieu et nous pouvons dire Dieu a fait des promesses qu'il va accomplir. Accomplir pour ta vie, accomplir pour ma vie, accomplir pour nos vies, accomplir pour chacun d'entre nous qui souhaite que cette promesse s'accomplisse dans sa vie. Alléluia, je crois que si tu es là ici ce jour avec moi, c'est bien parce que tu as eu besoin de ce temps et que tu l'as reçu. Alors entre dans la dimension de la foi et commençons ensemble à faire bouger les montagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, aujourd'hui nous allons parler particulièrement de l'introduction de cette nouvelle semaine. C'est notre dernière semaine et c'est important de comprendre ce que c'est que l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'accomplissement vient du mot accomplir. Et qu'est-ce que veut dire accomplir? Accomplir, c'est faire quelque chose jusqu'au bout. C'est faire quelque chose jusqu'au bout. C'est maintenir quelque chose jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son terme. C'est également aussi accomplir, c'est mettre quelque chose à exécution. Je vais accomplir ce que j'ai dit, c'est que je vais mettre ce que j'ai dit à exécution. Je vais accomplir ce que je me suis dit que j'allais accomplir, c'est-à-dire que je vais aller au bout de ce que je me suis dit que je veux faire. Alléluia. Donc il y a la dimension de aller jusqu'au bout et aussi de mettre à exécution. C'est dans ce grand mot accomplissement, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons donc parler, prêcher, partager aujourd'hui. Amen. Et nous définissons encore ensemble aujourd'hui ce que c'est qu'une promesse. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Donc nous avons défini ce que c'est que accomplir, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Eh bien, une promesse, selon la définition basique que l'on peut connaître et trouver un peu partout, c'est l'action de promettre. Donc c'est que l'on s'engage à faire quelque chose. La promesse est donc un engagement. Ensuite, un engagement qui va maintenant avec l'accomplissement. Vous voyez que c'est 2 mots qui sont très proches l'un de l'autre parce que
Promettre, c'est aussi un engagement qui dit qu'on va aller au bout de ce que l'on a promis. Et l'accomplissement, c'est aussi quelque chose qui dit qu'on va aller au bout de ce que l'on a promis. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces deux mots, il y a une double promesse que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire pour toi. Ce dont tu es venu ici aujourd'hui, ce pourquoi tu es dans cette salle d'audience. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous en sortirons victorieux, nous en sortirons vainqueurs parce que notre Seigneur est plein de miséricorde et plein d'amour. Alors nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions ces deux mots ensemble pour que nous puissions aller maintenant dans la parole de Dieu. Amen. Donc l'accomplissement ou accomplir quelque chose, c'est d'aller jusqu'au bout de cette chose et la mettre à exécution. Et vous voyez avec moi que c'est presque similaire avec le fait de promettre une chose. C'est aller, quand quelqu'un te dit je te promets que, ça veut dire qu'il te fait comprendre qu'il va mettre à exécution ce qu'il est en train de dire, de la même façon que accomplir. Alléluia. Donc Dieu va doublement mettre à exécution, va doublement faire ce qu'il a promis de faire. Alléluia. C'est un peu technique, mais je sais que tu le reçois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous dit la parole de Dieu, que nous dit l'amour de Dieu, que nous dit la parole de vie que nous recevons. Vous l'avez dans votre version. Je vais lire ici en français courant parce que des fois, il faut découvrir un peu comment est-ce que les autres Bibles, les autres traductions, parce que la Bible, c'est non seulement un recueil de plusieurs ouvrages, mais ces ouvrages ont été traduits de leur langue d'origine. Alors, plusieurs personnes se sont tentées dans la traduction. C'est pourquoi vous avez la Bible dans différentes traductions. Alléluia. Dans la français courant, Josué chapitre 23, verset 14, que nous dit-il ? Pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Pas une seule des promesses que le Seigneur, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles sont toutes entièrement réalisées. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Cours avec moi si tu ne l'as pas bien suivi. Cours avec moi dans le livre du prophète Josué et ouvre le chapitre 23, verset 14. 23, verset 14, là où Josué nous parle de quelque chose de très puissant. Là où Josué nous fait comprendre une dimension très puissante, il dit, verset 14, j'ouvre maintenant la version de Louis II, comme ça vous avez aussi la différence. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que la vertu de ce verset soit le partage de tous ceux qui me reçoivent. Je prie que chaque mot de ce verset soit le partage de tous ceux qui reçoivent ce temps du pain quotidien. Je te le distribue. Je te le distribue. Toi, tu es révélé. Toi, tu es élevé. Toi, tu reçois l'accomplissement. Tu reçois ta promesse. Tu reçois de Dieu aujourd'hui. Tu reçois de Dieu maintenant. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ta semaine est une semaine de réception, car aucune des paroles que notre Dieu nous a dites est restée sans effet. Aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Elle n'a peut-être pas agi dans le temps où tu aurais voulu qu'elle agisse, mais sache qu'elle a agi. Sache qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Il y a eu quelque chose qui a tilté dans le cœur de ton Père. Et oui, cela va s'accomplir. J'aime beaucoup ce verset. Est-ce que quelqu'un peut le lire une dernière fois avec moi? Je vais lire dans français courant. Vous lisez dans la version que vous voulez. Pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur. Reconnaissez-le de
tout votre cœur. Reconnaissez Dieu, reconnaissez sa puissance, reconnaissez sa présence, reconnaissez sa manifestation tout au long de cette semaine. Arrêtons de reconnaître Dieu seulement avec notre intelligence, mais recevons-le aussi dans notre cœur. Reconnaissons-le dans notre cœur de tout notre être, c'est-à-dire d'être pleinement dans cette reconnaissance de la chose de Dieu, et pas une seule des promesses que le Seigneur, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Tu sens la conjugaison de ce verbe? Ça veut dire qu'elles sont réalisées. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu entres en possession de cette réalisation. Que le ciel s'ouvre tout au long de cette semaine dans différentes thématiques que nous allons voir ensemble. Comment est-ce que notre Dieu va faire entrer ses promesses dans nos mains, dans nos vies, dans notre quotidien. Mais du moins, elles sont déjà réalisées. Amen. Il a pris, oui, la relève de Moïse et a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Pendant plus de 40 ans, il a mené des grandes batailles, des batailles compliquées, cet homme de Dieu. Défier des ennemis de taille sur leur territoire. La conquête a été bien longue, bien aimé dans le Seigneur. Mais à l'aube, bien-aimé, il y a eu la victoire. Toutes ces promesses, toutes les promesses de Dieu se sont accomplies pour cet homme, pour Josué. Et parce que Dieu avait dit une promesse pour ce peuple d'Israël, il dit, je serai avec vous. Là aussi, l'Éternel a accompli. Et il a permis, bien-aimé dans le Seigneur. Voici le temps maintenant pour que la vertu de ce verset s'accomplisse dans ta vie tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de décembre, avant la fin de ce mois, que cette promesse s'accomplisse pour toi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Je veux lire avec vous dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 11. Ici, j'ai la traduction de Parole de vie, mais vous pourrez trouver avec vous différentes versions. Bien sûr, ce sont les vôtres. C'est aussi important que nous sachions qu'il y a d'autres traductions qui ont été faites. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset phare de ce temps de jeûne du ministère est bien la personne de Sarah dans son état de stérilité, dans sa vieillesse. Mais elle était sûre d'une chose. C'est de ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit pour elle, ça la concernait et il l'a fait. Il a accompli. Il est allé au bout de sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans cette parole que nous recevons aujourd'hui, Sarah savait qu'elle allait enfanter un fils. Mais elle ne savait pas quand. Parfois, tu reçois des promesses, tu reçois la parole de Dieu, tu reçois quelque chose de Dieu, tu ne sais pas quand, les années passent, les mois passent, tu vieillis, tu es même perdu, les autres te jugent, te posent des questions, toi-même tu n'es plus capable de répondre, toi-même tu ne maîtrises plus rien, mais Dieu est là. Sache qu'il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques chapitre 5, allons avec moi dans la version de Louis II. Jacques chapitre 5, verset 11 nous dit quoi? Pour venir encore nous faire comprendre la manière dans laquelle nous devons entrer dans cette semaine. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Bien que la femme de Job lui avait même conseillé de se suicider, s'il avait écouté sa propre femme, il n'aurait jamais vu la bonté de Dieu. Il n'aurait jamais vu comment Dieu est merveilleusement bon. Et quelques mois plus tard, Dieu a exaucé.
Parfois même, c'est les proches à côté de vous qui peuvent vous dire non, c'est bon, ça suffit, fais ci, fais ça. C'est trop. Oui, eux aussi, ils s'impatientent. Mais toi, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance car il accomplit ses promesses. Bienheureux sont ceux qui ont souffert patiemment. Patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et l'Éternel lui a donné le double de ce qu'il avait. Le double de ce qu'il avait. Bien-aimé, c'est pas petite affaire. C'est pas petite affaire. Quand on te donne le double de ce que tu avais, je veux que tu croies que la promesse que Dieu t'a faite s'accomplit. Maintenant, il s'agit de savoir quelle est cette promesse vis-à-vis de toi. Et cela, bien-aimé, tu vas le découvrir tout au long de cette semaine. Si c'est encore flou, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des paroles de Dieu et cette parole-là devient la promesse que Dieu leur a faite. Mais si toi, tu ne l'as pas encore reçue, nous allons cheminer ensemble tout au long de cette semaine afin que personne ne soit oublié, que personne ne soit délaissé, que personne ne soit mis de côté. Nous sommes dans le temps de l'introduction à cette semaine de l'accomplissement. La Bible dit dans Actes chapitre 27-25, « Courage donc mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il a dit. » Oh my God, j'ai confiance mes amis. J'ai confiance mes amis. Courage, tout se passera comme Dieu l'a dit. Fais confiance à Dieu. Retourne dans ce passage biblique que tu as reçu, où tu as senti que oui, ça c'est Dieu qui me parle. C'est comme il a dit là qu'il allait faire, qu'il va faire. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Bien-aimé, dans ce passage de Actes 27, verset 25, l'apôtre Paul, vous savez où est-ce qu'il se trouvait? Il se trouvait dans une situation un peu compliquée quand même. Au milieu d'une tempête qui aurait pu être mortelle. Tous les marins et les prisonniers qui voyageaient avec lui croyaient déjà qu'ils allaient passer de l'autre côté, dans le sens de mourir. Bien-aimés, dans cette balade, ils sont affamés. Dans cette balade, ils sont désespérés. Dans cette route, ils sont prêts à abandonner, à se laisser donner à la mort. Mais l'apôtre leur a dit, « Courage donc, mes amis, tout se passera comme il l'a dit. Tout se passera comme il me l'a dit. Tu iras mieux, tu seras guéri, tu vas enfanter. Tu vas retrouver ta femme, tu seras avec ton mari, vous allez être dans la joie, tu vas avoir les finances dont tu as besoin pour l'enterrement de ta mère, tu vas avoir les finances dont tu as besoin pour faire croître ton entreprise, tu vas recevoir les réponses dont tu as besoin, tu vas renouveler tes papiers vont être renouvelés, car tout se passera comme il nous l'a promis, il nous l'a dit, tout va bien, alléluia, tout va bien, 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 tout va bien.
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre bon Père. Même lorsque tu peux te retrouver aujourd'hui dans des situations très compliquées, dans des situations difficiles, remets ce 15 heures d'aujourd'hui. Sache que Dieu va faire ce qu'il a promis. Il le fera pour toi aussi. Alléluia. Il va faire comme il nous l'a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il a prévu pour chacun et chacune de nous. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait. Je veux rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons rendez-vous à 21h pour la prière inspirée. Bien-aimés, si vous entendez pendant cette prière des intentions particulières, c'est parce que certains membres ont envoyé leur intention de prière. Vous aussi, envoyez votre intention de prière afin que nous puissions maintenant traiter les cas spécifiques selon vos mots, selon ce que vous aurez communiqué et selon ce que vous allez nous donner pour prier. Les intervenants et les intervenantes sont prêtes pour prier ensemble pour ce temps de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Je vous dis donc, bien-aimés dans le Seigneur, à demain pour le pain quotidien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il ne cesse de faire luire sur vous sa face. Amen.